De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs, mais là maintenant on est rendu à l'apprentissage. Mario Gem reçoit en entrevue et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir à cette magnifique entrevue Arnaud. Alors, salut Arnaud, bon matin à toi, bon midi, bon matin, bon midi, comment va? Très bien, et toi? Merci pour l'invitation. Écoute, merci à toi, gratitude. On va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous sur la radio. Bienvenue à toi. Et je salue aussi nos auditeurs, nos auditrices qui prennent le plaisir de se connecter dans le chat de la radio. Et ça vous permet, si vous avez des questions pendant l'entrevue ou des commentaires, interactions, ça me permet de transmettre l'information à Arnaud pendant l'entrevue. Et je salue nos auditeurs qui sont en réécoute. Merci de réécouter et de partager ce podcast avec notre ami Arnaud. Arnaud? Quel plaisir de te recevoir en entrevue et ça faisait bizarre pour moi quand je t'ai approché la première fois parce que Arnaud fait des entrevues. Et là, je me disais toujours, un jour, comment je vais filer d'inviter quelqu'un qui fait des entrevues en entrevue. Et la communication s'est faite avec une simplicité et un accueil extrêmement agréable. Merci d'avoir accepté cette belle invitation. Merci Mario, merci. Donc, et merci aussi pour ton travail. Et d'ailleurs, le site web, il est vraiment superbe, qui est sorti il y a quelques jours, là. oui. Ton site web qui rassemble le magazine, je pense, et la radio. Effectivement, on retrouve le magazine, la radio et la communauté, des trucs qui me tenaient à cœur depuis des années. Tout simplement. Hey, merci à Arnaud pour ces beaux commentaires. Effectivement, ça va permettre d'assurer une pérennité, comme on dit, puis un épanouissement à ce média. Mm-hmm. Donc, Arnaud, j'ai fait quelques recherches. Ça faisait longtemps que je te connaissais, que je côtoyais sur les réseaux sociaux, Arnaud, et j'avais jamais osé. Salut, je m'appelle Mario. Et la communication s'est faite de cette façon-là. J'ai décidé d'arrêter de pas oser et j'ose maintenant y aller à fond et je lance mes messages comme ils sont lancés dans le moment présent. Souvent ça va être un message vocal. Hey, salut, je m'appelle Mario Gem, blablabla, blablabla, et là je laisse aller la connexion. Et avec Arnaud, ça a été par le magazine, hein. Donc et Arnaud est revenu et ça m'a permis de rentrer en communication avec et de faire cette belle découverte-là un peu plus. Arnaud, hein, qui dit qu'il se considère comme un gars simple, hein, qui partage au quotidiennement sur les réseaux sociaux depuis 2012, Arnaud, que tu as commencé justement à te poser des questions, à savoir pourquoi que le monde était déprimé, était malade, pourquoi qu'on nous cache tant de choses. Et ça, c'est ce qui t'a amené justement à moi à vouloir en savoir un peu plus sur Arnaud, puis à amener cette entrevue aujourd'hui avec nos auditeurs, nos auditoires, nos auditrices. Ouais, donc c'est ça, en juin 2012, en fait. Tu veux que je t'explique un peu cette partie-là? Oui, effectivement, parce que c'est quelque chose qui m'a... Tu sais, on sait qu'à un moment donné, c'est arrivé, là, t'as commencé à faire, oui, des partages sur les réseaux sociaux, tout le kit, mais il est arrivé, là, justement, ce déclic-là, justement, qui a permis, justement, de ton arrivée sur les réseaux sociaux. Boum! D'où ce qui sort. Ouais. C'est ça, parce que avant ce déclic-là, en fait, j'avais pas de passion spécifique, de quelque chose qui me drivait, quelque chose qui me motivait, en fait. Et en fait, en juin 2012, c'est ça, j'ai commencé à me poser des questions du jour au lendemain. C'est arrivé de je sais pas où. Et me poser pourquoi il y a tant de personnes malades, déprimées, pourquoi tout est à l'envers dans ce monde, en fait. Et tout le monde trouve ça normal, personne ne réagit. Et moi, en fait, j'ai parti sur des recherches intensives. Je suis quelqu'un d'intense, je pars dans tous les sens parfois. Mais j'ai fait des recherches intensives quotidiennes, en fait. Et tout ce que je découvrais, je le publiais, en fait, sur Facebook. Et au début, je me souviens encore, il y a des amis, ils me disaient, où j'entendais des commentaires, Arnaud, il est bizarre, il a changé. En fait, je suis allé je suis parti dans plusieurs trucs assez intensément. Au début, c'était découvrir tout ça. Donc, je suis parti après dans le côté, euh, apparemment, bon, c'est la fin du pétrole, les scientifiques le disent. Là, je suis tombé à fond dans le survivalisme. Imagine-toi, alors que maintenant, je suis vraiment à l'opposé. Les Mais belles le étapes, survivalisme, hein? en fait, c'est en fait se préparer à la fin de la société telle qu'on la connaît, donc faire des réserves. Imagine-toi que j'avais même
Je sais même pas comment j'ai fait en fait, mais j'ai réussi à convaincre ma femme et 2 amis à faire le permis de chasse. Pourquoi? Pour pouvoir, pouvoir se débrouiller si jamais Oui! on doit être dans le bois. On a vécu ça! Et aussi, avoir, être capable d'acheter une arme. Et en fait, une arme, pourquoi? Moi, je suis le gars le plus pacifique qui Oui! existe, mais en fait, j'étais dans la peur. Dans la Et peur, c'était tout pour simplement. pouvoir me défendre si jamais on vient chez moi, prendre mes réserves. En fait, je me faisais un scénario de fou, quoi. Ben, effectivement, on est Et habité finalement, par ces perspectives-là et là, on tombe ouais, en ouais, ouais. mode Ces croyance croyances. totale. Là. Ouais, ouais. Mais c'est fou parce que sur Internet, le problème, c'est que tu trouves dans n'importe quel domaine, en fait, il y a des preuves, entre guillemets, de partout. Fait que peu importe le domaine où tu vas, développement personnel, spiritualité, survivalisme, science, scientifique et tout ça, il y a des preuves de partout. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'après, tu t'y retrouves pas et c'est complètement mélangeant. Mais le truc important avec cette période-là, c'est que ça m'a ramené plein de problèmes dans ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que je vibrais la peur, Tout donc simplement. j'attirais des problèmes. J'étais en mode survie, donc j'attirais des situations de survie dans ma vie. Tout le temps. Donc c'est vraiment et ça au début je le conscientisais pas, mais après quand je me suis débarrassé de toutes mes réserves, du fusil que j'avais acheté et tout ça, en fait après j'ai réalisé que après je suis plus tombé dans le développement personnel, spiritualité à partir de 2015 environ, 2015-2016. Et là, pareil, je suis plongé à fond, au fond du baril. Et je me suis intéressé à tout ça, super intéressant et tout ça. J'ai rencontré plein de personnes et je partageais en fait quotidiennement tout ce que je découvrais aussi, surtout dans des textes. J'écrivais beaucoup de textes inspirés. Mhm. Et c'est comme ça que les gens, en fait, au fur et à mesure des années, ils me suivaient, ils partageaient ce que je faisais, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Et après, je me suis dit aussi, parce que moi, j'étais aussi un gars très mal dans ma peau, timide. Pour moi, c'était impossible de faire même un Zoom avec une personne en privé comme ça. Je pouvais pas faire un appel vidéo. J'étais trop gêné en fait. Wow. Et donc, je me suis dit, mais à un moment donné, il va falloir que je fasse des vidéos parce que tout commençait à être sur vidéo. Les gens, Oui, faut suivre la ils lisaient vague. un peu moins. Ouais, c'est ça. Et finalement, je me suis dit, je me suis rassuré en me disant, en me faisant un autre scénario, je me suis dit, ah, mais si jamais je fais une entrevue avec des thérapeutes et des coachs et tout ça sur des sujets spirituels et tout ça, en fait, l'attention des gens vont être sur mon invité et pas sur moi. Donc, je vais être un peu invisible et je me suis rassuré comme ça. Et finalement, comme on dit au Québec, j'ai pogné la piqûre. J'ai commencé tout de suite à adorer faire des vidéos et à être de plus en plus à l'aise. Et en fait, depuis maintenant pratiquement 4 ans, j'en fais pratiquement toutes les semaines, une à deux, Une à deux vidéos par semaine, constamment. Donc, en direct. Ouais, c'est ouais. devenu vraiment là, pour toi là, une nourriture aussi en même temps qui te permet de nourrir une communauté. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, c'est comme si, oui, je le fais pour le collectif, pour tout ça, mais pas dans le rôle de sauveur, que avant C'est j'étais ça. beaucoup dans le rôle de sauveur. Tu sais, on veut sauver le monde, on veut changer les gens, on veut leur faire comprendre des choses, mais finalement, tu réalises que tu peux pas jouer dans le scénario des autres, tu peux pas changer les gens. Tu peux, oui, planter des graines, partager des choses avec le cœur, mais c'est à chacun de faire son chemin, en fait. Et Effectivement. ouais, Et je lis beaucoup sur Arnaud dernièrement parce que bon, ça m'intéresse et bon, je découvre de plus en plus l'humain, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'humain qui m'entoure, les humains qui m'entourent, c'est quelque chose pour moi qui est de plus en plus important dans mon quotidien. Et tantôt, t'as emmené, et là, j'ai fait de valeur parce que j'ai perdu le fil parce que je pense à plein d'autres choses en même temps. Mon hamster est décollé actuellement. Donc, ça m'arrive aussi, ouais. t'emmenais tantôt justement le fait que ça t'a permis justement de te permettre d'enlever cette gêne-là, cette timidité-là, que t'as amené le fait de dire je vais emmener des gens en entrevue, ça va porter l'attention sur eux. Et t'en as finalement rendu compte que t'as fait oh wow.
Et ce déclic-là t'a permis justement d'amener cette confiance-là, cette estime qui t'a permis d'être plus à l'aise probablement aussi avec l'entrevue parce que là, tu savais que, OK, phew, c'est quelque chose qui me passionne. Et cette passion-là t'amène à réaliser des entrevues, comme tu mentionnais, à faire des directs et à réaliser des entrevues souvent, là, d'ailleurs. Tu as beaucoup d'entrevues de réaliser. Ouais, il y en a eu peut-être une 120 sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Alliance Pacifique par Arnaud Mahler. Et c'est ça, il y a 7 rendez-vous par mois que je propose tous les mois depuis régulièrement maintenant depuis 2 ans au moins. Ouais. Wow. Mais je Wow. m'amuse là-dedans, tu sais, je me prends pas au sérieux, C'est ça? je me considère pas du tout comme un journaliste ou quoi que ce soit. C'est bizarre là, mais je prépare 90% du temps de mes entrevues, je prépare aucune question. Et je recherche très peu sur mes invités. Ben, je veux dire, j'y vais avec mon. Avec ce qui Tu se sais, présente. mettons, on me parle je sais pas, de Caroline, ben, je vais aller voir en gros qu'est-ce qu'elle propose et tout ça. Si ça vibre, je la mets sur j'ai une petite liste d'invités Oui. que je vais peut-être inviter. Et ensuite, après, ben, de temps en temps, je repasse sur la liste et je regarde si ça résonne ou pas. Oui. Et j'y vais comme ça, vraiment intuitif. Et en fait, je regarde, exemple, si j'ai quelqu'un la semaine prochaine, ben, je vais regarder quelques morceaux de vidéo de la personne, mais je veux découvrir en même temps que les gens. Ça, Et c'est ça se passe vraiment toujours à cool. merveille, en fait, parce que le mental, il veut toujours, avant, je préparais mes questions et tout ça, mais le mental, il veut toujours, Oh, on pense tout contrôler ou quoi que ce soit, mais finalement, quand tu laisses place à l'instantanéité, à, place à la surprise, en fait, ben, c'est toujours magique, quoi, parce que tout se place. On tombe dans les bons sujets, tout ça. effectivement, t'as amené quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup. T'as amené le fait que tu fais du direct. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, d'être en direct avec la communauté ou ceux qui écoutent, les auditeurs et les auditrices, à comparer de Ben, pour... préparer un enregistrement? Qu'est-ce qui t'amène? Ouais, Qu'est-ce qui ouais. te fait vibrer dans le fait d'être en direct? Ah, c'est une bonne question parce que, en fait, ben moi, je me voyais pas enregistrer des vidéos. Déjà, je me disais, mais déjà, des vidéos, moi tout seul, c'était comme non, parce que moi, Non, je non. suis qui? Tu sais, c'était le syndrome de l'imposteur aussi, il y a quelques années. Et moi, je suis pas assez intéressant pour parler de quoi que ce soit et tout ça. Oui! Donc, c'est pour ça que j'avais des invités. Et pour moi, c'était important que ça soit en direct parce que, ben, on veut justement on veut connecter avec les gens. On veut pas Ouais. faire notre truc, après couper tout ça, des morceaux. Et je trouve que le direct, bah, c'est plus vivant, plus humain. Et encore plus que ça, c'est que bah, je propose des YouTube et des Facebook Live 2 fois par mois, mais je propose aussi des Zooms pour mes abonnés mensuels. Et ça, en fait, c'est encore comme on dit au Québec, une coche de plus. Parce que ben, on est tous là sur vidéo, en direct, et c'est comme si on était en fait dans le même salon Mhm. à tous discuter comme une famille, comme des amis, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. C'est quelque chose de vraiment agréable. Hier, justement, on a fait un direct avec les jeunes, avec des jeunes du Oui! Québec, de France et d'ailleurs, et c'était magnifique. Parle-moi-en justement parce que t'as amené justement cet aspect-là moi je trouve qui est beaucoup, on va le dire de même, absent dans tout ce qui est, tous ceux qui se spécialisent dans des développements personnels, spirituels, etc. Je trouve qu'on trouve pas assez euh, la- les jeunes. Sont pas assez présents. Moi, je me souviens en 2014-2015, j'avais deux jeunes qui faisaient une émission sur les ondes de la radio qui s'appelait Spiritualité à tout âge, 9 ans et 10 ans à l'époque, et amenaient une émission là, avec du contenu sur la façon qu'il y avait de voir la spiritualité sous toutes ses formes. C'était comme extraordinaire de voir et d'attirer les jeunes qui allaient écouter l'émission. C'était comme, oh wow! Donc, ça m'a impressionné hein, de voir, justement, il y a quelques jours, quand j'ai vu l'événement, je fais comme, ah! On voit quelqu'un qui implique les jeunes, qui veut s'intéresser. C'est vrai parce on parle souvent des jeunes générations maintenant comme ah ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils sont tous déconnectés complètement de la vie et tout ça. Mais en fait, tu sais, il y a des solutions à mettre en place aussi et bah, les jeunes c'est les futurs adultes et tout ça. Donc c'est plus qu'important. Et en fait, bah, je me suis dit le mois dernier et je parlais à Mathieu Roger. Mathieu Roger, un jeune de 21 ans ben, c'est un Belge qui Mhm. habite en France.
Et en fait, je l'avais déjà invité l'année dernière parce qu'il a une histoire assez spéciale. D'ailleurs, il y a deux vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube et sur mon site par rapport à lui et son... Parce que, bref, je ne veux pas dévoiler, mais vous irez voir, c'est un walk-in en fait. Un walk-in, ça veut dire que son âme est venue après remplacer l'autre âme dans ce corps Effectivement. physique-là qui est notre véhicule, notre corps physique en fait. Oui. Mais je me suis dit, c'est la parfaite personne parce que j'aime beaucoup et d'ailleurs, il a eu des superbes prises de conscience récemment euh, qui, euh, qui en fait de justement sortir de plus en plus des croyances, qu'elles soient spirituelles ou non. Et ça m'a vraiment appelé. Je me suis dit, faut que j'invite, faut qu'on fasse un truc avec Mathieu. Et justement, bah, hier, on a proposé un Zoom gratuit aux jeunes jusqu'à la trentaine. Et c'était vraiment magnifique. On avait prévu de rester 2 heures, on est resté comme 3 heures et quart, je pense. Et c'était vraiment des beaux partages. C'était beau de voir qu'il y avait des jeunes qui... En fait, pour te partager un peu en 30 secondes, Ben oui. les thèmes qu'on a abordés hier avec eux, c'était nos crises sont des tremplins pour revenir vers qui on est. On a Hmm. parlé des complexes, le fait de se comparer ou de se juger soi-même. Les gens nous voient comme on se voit soi-même. Se sentir décalé, différent par rapport aux autres. Sentir qu'on vient pas d'ici et oser être qui on est. Quoi faire de sa vie, trouver quelque chose qui nous fait vibrer, vivre un éveil spirituel dans un monde à l'envers, tomber dans les recherches et pourquoi en sortir, respecter le Ouais. scénario de vie de chacun, ne pas se sentir compris par ses amis, sa famille, et aussi le syndrome du jumeau perdu, que je connaissais Hmm. pas et c'est assez surprenant. Le D'ailleurs, il y a syndrome du jumeau plusieurs jeunes perdu. qui avaient ouais, le syndrome du jumeau perdu, excusez. Ouais. Et on en Ça a parlé m'intrigue, pas ça. mal ouais. Donc Ah. c'était vraiment, et d'ailleurs Mathieu et moi, on a décidé hier en direct, on s'est dit, eh, pourquoi on le ferait pas une fois par mois? Donc une Ah. fois par mois, on va proposer un Zoom gratuit de 2 heures aux jeunes en fait. C'est Ouais. tellement une bonne idée, très belle initiative. Écoute, on se tient au courant. Faire plaisir de faire la promotion, de partager ça à la communauté, justement, pour que ceux qui ont des jeunes là, puis qui veulent les envoyer. En tout cas, moi, je vais le présenter à mes garçons, des fois, on sait jamais. Tu sais, Mhm. ce serait quand même Ouais. une belle chose. Hein? Et tous sont libres en fait de prendre parole ou pas. Tu sais, s'ils sont Hein? plus gênés, je peux comprendre ça. Ils peuvent simplement écouter. Ouais. Et si après ils se sentent d'oser justement, parce que c'est un des thèmes aussi qu'on a abordé, c'est oser. Oser, comme tu disais un peu plus tôt, tu parlais de oser aussi. C'est ça en fait dans la vie. On est trop souvent, bah, tu sais, quand on demande à des personnes en fin de vie, qu'est-ce qu'ils regrettent Hmm. et de ça, ben, ils n'ont pas osé faire ça. Ils Ils n'ont n'ont pas pas osé osé dire je faire t'aime. ça. Ils n'ont pas osé changer de boulot parce qu'ils avaient peur de l'inconnu. Changer, ils Effectivement. ne se seront pas heureux en couple. Ben, tu sais, change. Tu sais, on n'est pas un arbre pogné sur place, tu sais, comme enraciné à un endroit. On peut bouger. Tu sais. Donc, pourquoi pas bouger? Mais c'est vrai, ce que tu apportes là, ce que tu entends souvent, c'est ils n'ont pas osé souvent. Les regrets, hein, ils partent avec regret Hum, de ne pas avoir osé. Donc, d'apprendre déjà à cette jeune âge-là, hein, justement, d'amener cet aspect-là, d'oser. Moi, j'ai appris des années avant que j'ose certains trucs dans ma vie. Et aujourd'hui, ben, oser amène justement cette... et c'est un ami à un moment donné qui m'a éclairé justement sur le fait d'oser. Il dit, ouais, mais il dit, le pire qui peut t'arriver, c'est quoi? Ben, qu'ils disent non. Il dit non. Il dit qu'ils disent oui. Parce que là, tu vas passer à l'action dans ta vie, mon ami. Il dit, c'est ce que tu as hum. demandé. Donc, il dit, accueille, puis passe à l'action, puis il dit, ose. Et tu vas avoir des réponses. Il dit souvent que dans ton esprit ou dans ton ego ou dans ta tête, tu pensais que ça pourrait être non. Et là, tu as un oui, puis là, ben, tu passes à l'action. Donc, oser amène l'estime, la confiance, le développement aussi de ton intellectuel, de tes... Ça vient faire évoluer ton mode de croyance, hein, parce que c'est un monde, les croyances, là. Tout un Mhm. univers Ouais. multicolore. Donc, effectivement. Je trouve ça vraiment agréable, Renaud. Arnaud. Renaud, je suis cutable, Arnaud. Mais au Québec, on m'appelle souvent Renaud. Parce que Arnaud, c'est peut-être moins commun, mais Renaud, peut-être
Ça se peut, hein? Peut-être des gens qui ont plus 50, 60 ans maintenant. Il y en avait pas mal, je pense, des Renault au Québec, non? Tabarnouche, ça se peut, oui. Arnaud, désolé du lapsus. J'ai rajouté une consonne parce qu'on n'avait pas besoin. Donc, je trouve que c'est vraiment une très belle initiative et de reproduire cet événement-là pour les jeunes. Gratitude énorme. J'admire cette, cette action. Enfin, ça, c'est de l'action. T'es en mouvement, là, dans ce mode-là. En mouvement, mais en toute simplicité, sans se prendre la tête, ne pas se prendre au sérieux. Et en fait, le plus qu'on va être bien dans ce qu'on fait, être dans sa passion, dans quelque chose qui nous fait vibrer vraiment, ben, la vie, moi j'ai remarqué à chaque fois que j'ai osé faire un pas dans le vide, de me dire, ah, je sais pas comment ça va se Mhm. placer, j'ai peur, le mental, le petit hamster dans la tête, il tourne, mais en fait, quand tu oses, les choses après se placent tout seul devant toi et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est quand je suis parti de France, parce que je suis né en Ben France, en oui. Alsace, et parce que j'ai vécu une grosse dépression, je voulais m'enlever la vie et tout ça, et finalement, ben, il y a un matin, il y a un déclic qui s'est fait, je sais pas d'où, Go! et en fait, je me suis dit, ce matin, il est 9 heures du matin, avant midi, je choisis un pays où déménager, un pays différent dans le monde, et finalement, ben, j'ai demandé les papiers d'immigration le même matin sans jamais connaître personne au Canada, sans Go! avoir pris l'avion, sans me renseigner en fait. Et c'était Wow! vraiment, c'était plus fort que moi. Et j'étais super excité en fait. Et je suis arrivé au Québec un an après pour le temps de faire les papiers d'immigration. Et c'était tout se plaçait en fait facilement. Et je remarquais, il y avait des peurs autour de moi, mais c'était les peurs des gens autour de moi qui me disaient, ah, mais pourquoi tu vas pas en Pourquoi vacances avant? bla Pourquoi bla tu te renseignais pas bla. plus? Ouais, mais moi, Oui. et en fait, c'était parfait comme ça. Mais je devais vivre cette dépression-là, tous Oui. ces complexes et ces soirées à pleurer tout seul dans ma chambre, à me trouver tous les complexes du monde Ah. pour, pour arriver jusqu'au jour où j'ai vécu ça qui m'a fait renaître, en fait. Mais on doit souvent passer par des maladies, des problèmes, des burn-out, des divorces, des séparations, des trucs, pour justement avoir des prises de conscience. C'est pas quand tout va bien, tu as les orteils en éventail au soleil que Que- tu vas avoir des grosses prises de conscience. C'est plutôt Pas quand tu es vraiment. dans l'action, quand tu es dans les problèmes. Ouais. Effectivement, ça amène ces événements-là, ça l'a amené justement à ce que j'appelle là, vraiment là, cette ouverture là, qui permet là, d'entrer là, vraiment au plus profond là, de l'être que tu es, puis ça t'a permis justement de partir. Et là, moi, mais juste le fait de dire, écoute là, l'appel était puissant là. Ah ouais, je peux pas l'expliquer, mais il y avait, j'ai rien vécu de plus fort que ça. Et en fait, il y avait pas de peur, il y avait juste de la joie. Et let's go, on y va, tu sais. On Oui. verra comment ça va se passer. J'ai pas besoin de comprendre. Mon mental a pas besoin Non. de savoir tout, là. Fait qu'à cette Justement, j'aime le partie. côté aventure, en fait. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de barrières qui sont tombées et ça t'a permis là, de plus en plus de t'épanouir en tant qu'humain et de réaliser là, les passions qui se sont présentées par la suite avec cette renaissance-là. Tu l'as dit tantôt, hein. T'es revenu au monde, là. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'était ça, de toute façon, c'était je reste ou je quitte le plan terrestre. Bah, je pense Effectivement. qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà pensé aussi à quitter parce que on est dans un monde tout est à l'envers. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment, on est dans un monde où tout est à l'envers. Il n'y a pas de. T'as beau essayer de trouver un sens, mais tout est à l'envers. Et en fait, on est ici dans la période la plus magnifique de l'humanité. Parce que Oui. justement, les choses commencent à se dévoiler, on commence à comprendre de plus en plus les prises de conscience, aussi côté énergie galactique, même si Oui. côté scientifique, ça le prouve, les choses augmentent de plus en plus. Donc justement, bah, ça s'ouvre en nous. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur aussi, hein, ça, c'est pas nouveau, ça. Donc, Hmm. ouais. Effectivement. Effectivement. Oh, quelle belle présence. On va saluer Suzy, Lily qui ont dit coucou tantôt, Arnaud. Donc, merci Hello, hello. de votre beau coucou. Donc,
Si vous avez des commentaires aussi, gênez-vous pas. Et je suis à l'affût aussi des réseaux sociaux, sur les groupes, etc. Donc, souvent, il y en a qui passent par les groupes, ils se connectent pas, sont sur le lecteur radio, mais ils se connectent pas dans le chat nécessairement. Donc, ça va me faire plaisir de transmettre à Arnaud s'il y a des commentaires, des questions. Et si vous êtes en réécoute, c'est la même chose. Vous pouvez laisser des commentaires sur les podcasts. Ça va me faire plaisir. Mais Arnaud va les recevoir à partir de ce moment-là parce que le système va le rediriger vers l'identification. Donc, je pense des fois, on a quand même des bons systèmes de diffusion qui permettent aujourd'hui plus facilement de faire entrer en contact justement la communauté, ceux qui réécoutent, faire connaître, reconnaître aussi une activité quelconque. Donc, c'est vraiment plaisant. Arnaud, tu poursuis dans cette aventure-là de la reconnaissance de qui tu es. Tu nous en as mis tantôt aussi, on a commencé, tu nous en as un peu dans les dernières secondes, les aides galactiques. C'est quelque chose moi qui me passionne. J'ai appris, moi je suis parti moi aussi à m'emmener, tu en parlais tantôt, quand tu commences des fois à t'investir dans un questionnement ou dans une recherche, il n'y a pas de limite moi non plus. Le survivaliste, oui j'ai des arcs encore, puis il y a des ci puis des ça que j'utiliserai même pas parce qu'il fallait apprendre à chasser, puis faire des réserves qu'on a que tranquillement éliminées, parce qu'on s'est aperçu que c'était vivre dans un monde de peur. Tout simplement, tu l'as Mm. mentionné tantôt. Et ça t'amène, tout cet aspect-là, t'amène à t'épanouir de plus en plus et à prendre contact justement avec souvent ce qu'on peut, en tant qu'humain, des fois, percevoir ou ne pas percevoir souvent. Donc, on n'est pas unique, là. On est unique dans notre entité à nous, mais l'univers est pas mal plus vaste qu'on peut le constater et pas mal plus accueillant aussi. Ouais. Ouais, bah le côté galactique, bah c'est ça, moi je suis tombé à fond dedans pendant quelques années. Euh, En fait, je me disais, mais attends, c'est impossible qu'on est tout seul. C'est arrogant de dire qu'on est tout seul juste quand tu vois l'immensité déjà de notre système solaire, ensuite notre galaxie, et après tu réalises qu'il y a des millions de galaxies dans notre univers à nous, mais est-ce qu'il y a juste notre univers ou est-ce qu'il y en a d'autres? Donc c'est juste, le mental ne peut même pas comprendre l'immensité. Donc bref, pour moi, c'est une évidence qu'on n'est pas tout seul et je suis parti sur des recherches encore intensives là-dedans. Et après, ben, on trouve de tout sur Internet. Le problème, c'est qu'il y a vraiment du vrai et du faux mélangé. Donc c'est C'est ça, ça un oui. peu le problème, c'est que euh, tu peux pas vraiment savoir. Mais bref, je me suis passionné pour ça, pour les aides galactiques. J'ai fait pas mal d'entrevues là-dessus aussi que vous Oui. pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube de l'Alliance Pacifique. Que j'ai Et partagé tantôt, justement, si les amis voyaient le lien que j'ai partagé sur le chat, c'est justement la chaîne YouTube pour aller découvrir toutes ces entrevues et ces messages, oui, effectivement. ouais, merci Mario. Et en fait, j'avais même fait un portrait galactique de moi dans une autre vie et j'étais avien bleu. Avien bleu, c'est des grands êtres mi-humanoïdes, mi-oiseaux. Et, Hmm. euh, et en fait, j'avais fait une hypnose aussi régressive qui m'avait ramené dans Amené. une vie justement où j'étais avien bleu sur notre planète. Et je pourrais là, on n'aura pas le temps là, mais je pourrais l'expliquer en détail. Ben, je l'ai expliqué dans une autre vidéo sur ma OK. chaîne YouTube que vous pourrez retrouver. Et, euh, et c'était comme si j'y étais, quoi. C'était vraiment, c'était réel, mais encore là, tu peux pas l'expliquer avec des mots. Il faut vraiment le vivre. Mais le danger avec tout ça, ce que j'ai eu des prises de conscience l'année dernière. Le danger avec tout ça, c'est que c'est très facile de tomber après dans l'ego. On appelle ça l'ego spirituel, Ego de dire, spirituel. ah, moi, j'ai été commandant d'un vaisseau, moi, j'ai été chef d'une tribu sur une autre planète, où j'étais en Atlantide, ou peu importe, en Lémurie. Tu sais, en fait, ça nous déconnecte encore plus du retour à soi à l'intérieur. On s'identifie à quelqu'un Quelque d'autre, chose d'extérieur. oui, ouais, encore à d'autres vies et tout ça. Et maintenant, pour moi, tu vois, l'hypnose, c'était bien dans ce temps-là, mais maintenant, c'est plus nécessaire en fait pour moi. Après, Mhm. c'est ma vérité à moi. Il y a toutes sortes de vérités, et je dis pas que j'ai raison, mais c'est juste que ma vérité à moi maintenant, c'est plus nécessaire de retourner dans les vies passées,
dans tout ça parce que c'est encore juste des histoires, en fait. On retourne dans les histoires alors que tout se passe là, tout est en nous déjà. Et c'est pour ça aussi que en septembre 2021, Oui. septembre 2000, oui, septembre 2021, il y a un an et demi, j'ai eu des grosses prises de conscience parce que moi, depuis 2012, j'étais dans des recherches intensives, au début dans les conspirations, dans le Uh-huh. survivalisme, ensuite dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans les galactiques, dans tout ça. Et finalement, je me suis épuisé, en fait. J'ai comme eu un trop-plein. Je me C'est suis assez. tellement nourri. C'est comme si tu manges trop de chocolat à un moment À un moment donné. donné, Ton corps, il dit OK, plus stop là. capable. Et moi, c'est ça qui est arrivé en fait. Et j'étais aussi, avant ça, durant la pandémie, j'étais dans les manifestations parce que pour moi, ça faisait pas de sens. C'était Oui. bah, entre guillemets, les éveillés contre les gouvernements et les gens non éveillés. Et encore là, t'es en plein dans Ça. la dualité en fait. Ah, T'es encore dans ce jeu un du délire. bien contre le mal. Ouais. C'est ça. Donc, je suis vraiment sorti de tout ça. Et ça m'a fait tellement de bien. Déjà, ça m'a libéré du temps incroyable parce que je passais mes journées à faire des recherches. Et, euh, et en fait, ça m'a libéré du temps, mais ça m'a aussi simplifié énormément la vie. La vie, ouais. Mon quotidien, c'est vraiment simplifié, harmonisé. Plein de blocages qu'il y avait dans ma vie qui se sont débloqués tout seuls, en fait. Parce que, et on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de gens euh, dans le développement personnel, dans la spiritualité ou autre, qui se détachent de plus en plus des croyances et tout ça. Ouais. Je dis pas que c'est mal et tout ça. Et pour moi, Ça fait partie de j'ai mis le mien l'évolution. là-dedans aussi. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Hein? Je dis rien du tout contre ça. C'est juste que ça m'a, hum, ça m'a fait vraiment comme si j'enlevais un gros sac à dos de mes épaules que je transportais depuis longtemps. Et que là, en fait, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, oui, je continue l'Alliance Pacifique, mais mes invités sont vraiment recentrés vers le retour à Le l'intérieur de retour à soi, le l'intérieur de retour soi. à ce qui est déjà là et de moins chercher des informations extérieures. Donc, plus, c'est ça, de simplement vivre de ses passions, de s'amuser, de ne pas se prendre au sérieux, suivre sa joie, simplement Et, ça. et c'est ça la beauté de la vie, et c'est ce que tu viens nous livrer aujourd'hui, c'est que à un moment donné, ben Arnaud, la vie pour lui, ça avait aucune signification à une période. C'était rendu là. Et à un moment donné, pouf, arrive cet appel, hein, ce cri de l'intérieur, parce que pour moi, j'appelle ça le cri du plus profond de notre être, qui vient justement te faire te découvrir. Et en te permettant de te découvrir, ben, tu as vécu un processus que j'appelle le mode des croyances. Hein. On est tous habités par des croyances qui partent de nos origines, après ça, ben, quand on embarque dans les croyances de nos karmas, de nos vies antérieures, et tu l'as expliqué très bien, hein, on en parlait un petit peu avant entrevue, hein, ça devient comme un labyrinthe de solutions et avec pas de sortie. Style. Exact, donc, ouais. Ou des donc sorties, ou alors des sorties illusoires, en fait. illusoire, ouais. Effectivement, bien Ouais, parce amené. qu'on réalise pour moi, la vie, je vois vraiment maintenant la vie comme une grande pièce de théâtre. Et par exemple, c'est comme si toi, Mario, t'es au centre d'une salle de cinéma, on va dire, d'une pièce de théâtre, une salle de cinéma. T'es au centre, tout seul. Tu vois à l'écran, tu vois tu vois la vie par rapport à tes croyances, à ton Ouais. vécu, à tout ça. Et moi, je suis dans une autre salle et je vois, si exemple, on est dans le même salon, ben on n'a pas la même chose exactement sur l'écran. Sur l'écran. Semblable, mais pas exactement pareil. Et donc, on va pas attirer les mêmes genres de personnes, d'événements et tout ça. Et donc, c'est drôle un peu parce c'est comme si on était tous un peu des acteurs, des figurants dans ce grand jeu de la vie. Et on a plusieurs rôles à jouer dans la vie. Tu vois, moi, avant, j'étais pâtissier, j'avais le rôle de pâtissier. J'avais le rôle aussi, on va dire, l'étiquette du gars timide, mal dans sa peau, déprimé. J'avais l'étiquette du gars qui était réceptionniste dans un hôtel à Montréal, qui avait peur Oui. aussi parce que ça lui faisait peur de retourner dans la matrice, Comme avec la on spiritualité, on a mentionne. peur de retourner dans le 9 à 5, dans le travail du lundi au Oui. vendredi. J'avais une peur bleue, en fait. Et quand j'y suis allé, en fait, maintenant, je suis content d'être allé parce que ça m'a aidé à dépasser des peurs. Oui. Mais c'était mes croyances aussi qui me bloquaient tout ça. Donc, c'est toujours.
bah, justement, comme je l'ai dit plus tôt, euh, les gens nous voient comme on se voit soi-même. Donc nous aussi, on voit, tout est un miroir en fait. Qu'est-ce qui nous dérange chez les autres? C'est souvent des choses en nous qu'on n'a pas encore, on n'a pas fouillé assez profond encore. Effectivement, c'est pas assez remonté à la surface pour être identifiable de toutes les formes de Ouais, notre ouais, propre vie. Et donc, ça a pas été assez dérangeant. Moi, je dis souvent, ouais, probablement que c'est parce que ça me dérange pas encore assez dans ma vie, mais effectivement, à un moment donné, ça devient dérangeant. On dit souvent que ces mots MAUX deviennent ces mots MOT deviennent des vrais mots dans ton quotidien. ouais, Et ouais. dis-moi, Arnaud, tout ce mode de vie-là maintenant qui t'anime, hein, parce que c'est une énergie, on dit qu'on est vibration, et moi, hein, dans mon mode actuellement de fonctionnement, ça fait partie vraiment de cette vision-là que j'ai de l'humain, que si je suis de plus en plus en harmonie, de plus en plus en amour avec la version de ce que je suis au quotidien, je vibre une certaine énergie qui s'harmonise. Et tu en as parlé tantôt, hein, tu parlais d'harmonie, hein, de souvent les croyances vont nous amener à une dualité, souvent, à être... en tout cas, moi, souvent dans mon mode de croyance, quand il y avait une autre croyance qui arrivait qui était comme... non, là, il va être plus croyant que ma croyance. Donc, ça amène à la dualité, effectivement. Donc, et en Mhm. 2014, je me souviens, et tu m'as ramené ça tantôt, je voulais amener une émission avec plein d'intervenants et ceux avec qui j'étais associé à l'époque m'ont dit ah ben non mais tu peux pas faire ça. Mon émission c'était un monde sans croyance. Je voulais amener des interventions sur quel serait le monde de demain si on se libérait de nos croyances. Et je l'ai jamais fait. Et là, on parle de ça aujourd'hui, et là, ça vient de faire comme, hey, je vais réunir une bande d'humains, là, puis on va parler de, c'est quoi un monde sans croyance? Quelle vision qu'on a d'un monde sans croyance? Ça m'a fait ramener ça, donc, je te reviens là-dessus, c'est quelque chose qui serait bien. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui serait vraiment à apporter, tout simplement. Donc, Arnaud, on fait le tour, on s'amuse à découvrir plus que l'humain, hein, on découvre l'homme aussi. Et aussi, moi, j'ai beaucoup aimé ton aspect avec tes animaux. Je découvre de plus en plus souvent les individus parce que moi j'ai des drôles de relations maintenant. J'aimais juste les chats avant, donc maintenant j'ai des chiens et je te vois avec tes petits chiens puis tu les quittes et je tombe en amour avec eux. Eux m'ont fait tomber en amour avec la race canine. Et là ça m'amène toujours à est-ce que ça apporte aussi cet aspect-là ou est-ce qu'on est de plus en plus aussi conscient de la vie sous toutes ses formes? Ouais, ben, tu sais, on peut encore, il y a des croyances qui disent que peut-être les animaux, c'est des animaux, ils comprennent pas, ils ont pas de peur, de sentiments, c'est différent que les humains, tu sais. Mais en fait, pour moi, on est tous sur le même étage. Et, et tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie, c'est peut-être 9 au total. Et là aussi, j'ai un perroquet depuis 2 ans. Oui, Et c'est il est tout toute une mignon. relation vraiment spéciale. J'aurais jamais cru avoir un oiseau. C'est vraiment un film qu'on a regardé avec ma femme qui nous a fait avoir un déclic de dire, Hey, on se renseigne pour avoir un perroquet. Et finalement, c'était aussi dans le temps où j'ai eu mon portrait d'Avien bleu, d'humanoïde Oui. oiseau. Et tout ça, donc c'est pas pour rien qu'il Hmm, s'appelle Blue non plus, comme Blue Avian, comme les aviens bleus. Mais j'adore. c'est vraiment drôle parce qu'il est super, super intelligent, super vite. Et il est tout le temps libre à la maison, en fait, quoi. 22 heures sur 24, il est libre dans Wow. l'appart. Il dort même avec nous entre nos deux coussins dans sa petite cabane. Et il J'adore. bouge pas de la nuit. Et le matin, il sort de là, il fait Allô, coucou. Et même la nuit, parfois, j'ai marqué ça dans une Ben publication oui. Facebook. Quand on dort avec nos chiens aussi, et il y a une des chiennes qui se lève un peu plus, qui bouge et tout ça. Elle s'appelle Tara. Et tu sais, même avant que nous, Christina ou moi, on dise Tara, dodo, lui, même avant qu'on le dise maintenant, parce qu'il sait que. Et il dit Tara, Tara, tu vas aller dans ta cage? Ouais. C'est ça, c'est D'accord. vraiment sa phrase qui dit souvent Tu vas aller dans ta cage? Parce qu'on lui avait dit de temps en temps, tu sais, parce que ça a aussi un petit caractère, hein, que c'est comme un humain. Ah oui, oui, ah Ça peut oui, être, oui.
ça te fait travailler ta patience aussi, mais c'est tellement joyeux, ça danse Oui. tout le temps, ça chante, c'est drôle, là, c'est vraiment, ouais, On a la chance de ouais, l'entendre aussi à l'occasion, c'est vraiment extraordinaire. Et moi, j'apprécie ces moments-là, justement. Souvent, quand que je vais commencer à faire des directs, là, beaucoup disaient, ah non, mais il faut pas qu'il y ait... Non, pour moi, les directs, comme je mentionnais tantôt, c'est la vie. Et dans mon environnement actuellement, ben, je suis pas dans un vrai studio parce que c'est pas ce que je veux être, un vrai studio. Je veux être un humain cool qui fait ce qui le passionne de la façon la meilleure. Et oui, j'ai un endroit qui est aménagé, mais j'ai des animaux. Donc souvent, ben, je suis accompagné de mes deux chiens, un à droite, un à gauche. Et là, on a Yoni qui apparaît, la chatte qui vient faire son tour, qui vient dire salut. Si ça cogne, ben, c'est des chiens. Malheureusement, hein, ouais, ou ben ouais, heureusement, mais ils font moi le c'est job. pareil. Ils partent, ils vont japper, on va les entendre en ondes. Ça arrive. Et c'est ça pour moi la vie, c'est que on reste. Pour moi, c'est pourquoi créer un faux décor quand on Ouais. va être spontané, naturel, qu'on veut être. Ouais, je m'étais posé aussi la question, je me dis, ah, à un moment donné, quand l'Alliance Pacifique va prendre de l'ampleur, je vais louer un local, un studio. Oui. Après, j'ai pensé à ça, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi compliquer les choses? Pourquoi, alors qu'en fait, j'ai juste besoin d'un ordinateur portable, d'une caméra, une lumière Merci. et une souris, c'est tout, j'ai C'est rien besoin tout ce d'autre. qu'on a Et en besoin fait, aujourd'hui. je l'ai fait de la maison, je suis dans mon confort de la maison avec les deux chiens, mon Ben oui. perroquet, et c'est parfait comme ça, il n'y a pas besoin de plus, quoi. La Ben oui, simplicité, c'est c'est la la vie. clé, vraiment, vraiment, vraiment. Oui. La simplicité de la vie, ce que ça peut apporter, ce que ça peut t'amener pour t'épanouir. Et mais c'est ça qui est extraordinaire. Donc, la gratitude à toi, Arnaud. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir et de venir découvrir un peu plus l'humain, hein. De voir qu'est-ce que la vie lui a apporté aussi dans sa réalisation et qu'est-ce qu'il réalise maintenant dans son quotidien et qui permet, comme il le mentionne souvent, hein, sans se casser de bessic, comme on dit, hein, en toute simplicité, dans le plaisir, dans la joie, ben, d'échanger avec d'autres humains sur justement ce contact intérieur. Laisser aller les abstraits extérieurs, de vraiment aller à cette découverte-là ben, de cette vérité. Parce que la vérité est en l'intérieur de chacun de nous. Ouais, exact. Merci. Ouais, Wow! Arnaud, on peut te non, suivre, hein? On peut suivre Arnaud facilement. On peut aussi s'abonner. Je sais qu'Arnaud, tu as une belle communauté qui te suit et qui profite justement de ta présence, de ce que tu amènes comme activité. Et ça, ben, on peut le découvrir justement sur ton site, sur on peut avoir les informations aussi sur YouTube, Facebook. Donc, il y a des trucs que Arnaud fait pour la communauté. On dit une communauté, il y a quoi plus privé, hein, ouais, je propose, bah, tu vois, c'est Facebook, YouTube, on va dire, c'est les réseaux sociaux où je ouais, suis actif dessus tous les jours. Donc, vous pouvez simplement me trouver. Il y a un groupe Facebook Alliance Pacifique par Arnaud Malher où il y a 13 000 personnes et il y a mon compte personnel Arnaud Malher EP. Et sinon, il y a aussi sur YouTube, pareil, Alliance Pacifique par Arnaud Malher. Et donc là, il y a 2 lives par mois et sinon des publications et tout ça. Et sinon, bah, tout se retrouve sur mon site web stick. alliancepacifique.podia.com. Et Oui, là-dessus, ben, on parle justement de éveil et non-dualité, retour à la simplicité, accueil, amour et ascension, reconnexion à l'esprit, peuple galactique et tout ça. Et d'ailleurs, ben, il y a tous les invités des semaines à venir. Je publie toujours le programme du prochain mois, comme là, par exemple, mercredi prochain. Ben, lundi, on a un Zoom avec les abonnés mensuels. Donc, c'est où on est tous ensemble sur Zoom, comme si on était dans le même salon et on va parler de sujets toujours différents. Donc, ça, c'est vraiment, les gens, ils aiment beaucoup. Et mercredi prochain, sur Zoom aussi, c'est avec Yvan Poirier. Yvan Poirier il m'a beaucoup, beaucoup aidé, en fait, oui, hein. à me simplifier la vie, on va dire, entre guillemets, à me déspiritualiser, à m'enlever beaucoup de croyances, en fait, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu beaucoup de prise de conscience grâce à Yvan et ses enseignements. Et vous pouvez bah, voir les détails sur mon site. C'est par exemple le titre de mercredi, c'est De qui ou de quoi avez-vous peur en ces moments de révélation inédite?
Donc, ça va être avec Yvan, c'est toujours super intéressant. Et justement, sur Zoom, ça permet d'interagir, d'avoir de la proximité avec des invités que parfois ils sont moins accessibles parce qu'ils sont Oui. tellement occupés à faire des conférences et tout ça. Ah non, Donc, c'est vraiment un beau concept, une belle présence, du bonbon pour l'humain. On va dire ça de même. Du bonbon pour hmm, l'humain. C'est vraiment agréable ce que ouais, tu apportes. Et moi, j'aime bien aussi une phrase que tu amènes. Arnaud, il n'a jamais planifié faire ce qu'il fait en ce moment. Ça, c'est c'est comme... vrai, c'est vrai. C'est fou quand même, parce que parfois je m'arrête et je me dis, ben, Ah! je réalise que c'est pas vraiment Arnaud c'est pas Arnaud Uh-huh. qui est aux commandes. Le personnage, la personne, l'ego, le mental, il pense peut-être qu'il est en contrôle, mais c'est pas ça du tout. C'est Ah, plus grand que soi. Euh, Moi, j'appelle ça notre esprit ou peu importe quel nom on met dessus, mais ouais. c'est pas moi qui a planifié faire ce que je fais. C'est ça qui est bizarre. C'est que c'est la vie qui m'a amené là. Juste en étant moi-même, bah, les choses se sont mises T'as mis devant en moi. place. J'aurais jamais pensé, il y a quelques années, tu me dirais, il y a 5 ans, tu vas faire des vidéos, des entrevues toutes les semaines. J'aurais dit, oublie ça, mon mental, il aurait paniqué. Ah, il Euh, sera mort de trouille. ouais, ouais. Et finalement, je suis épanoui là-dedans, je m'amuse et Oui. je vois que ça fait tellement bien aux gens. Je reçois des témoignages chaque semaine de gens qui vraiment qui apprécient la qualité des invités, des sujets abordés, la proximité qu'on a ensemble. C'est comme une famille, en fait, on se retrouve parce qu'il y a beaucoup de gens. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent tout seuls, en fait, un peu avec tous ces sujets-là, Ouais. avec ce qu'ils vivent intérieurement, puis c'est pas facile d'en parler autour de soi. Souvent, Genre effectivement. des Donc, ça frissons donne un derrière la lieu. tête, là. Effectivement, ça donne justement un lieu de rencontre, ou un lieu où on se sent à l'aise, tu sais, où on ne se sentira pas jugé, ou, tu sais, parce que souvent, Ouais, quand tu pars à la découverte vraiment de trucs, ton ouais, entourage, c'est pas souvent évident. immédiat, c'est pas la plus conciliante à tes Ouais. idées. Ouais. Et il y a des personnes de tous les âges, hein. Il y a des personnes de 20 ans, de 40 ans, de même 85 ans. Il y a des Belges, des Suisses, des Français, des gens des Caraïbes, des gens de Tahiti, du Québec, un peu partout. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et je sais pas où ça va nous mener, mais, mais, mais je m'amuse et c'est À ça un jour meilleur. ouais. T'sais. Mais pour moi, c'est ça, quelqu'un qui œuvre pour justement cette évolution de cette belle humanité-là. Hein? Merci beaucoup de ta Mm. présence, Arnaud, et j'invite tout le monde, si vous ne connaissiez pas déjà Arnaud, à aller découvrir cet être magnifique qui s'épanouit au quotidien. On le sent, la joie, le bonheur, la gaieté, puis l'empathie aussi, hein, envers l'humain qu'il côtoie. Merci beaucoup Mm. de ta Merci Mario, présence. merci pour ta proposition et bonne journée à tous. Ah, bonne journée à toi, puis on a le plaisir aussi d'accueillir Renaud dans l'édition du magazine La Vie. Donc, je vous invite à aller découvrir son article de ce mois-ci et à suivre pour le meilleur et pour le nouveau, tout simplement. Hey, moi je vous dis à demain pour une autre émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Demain matin, on retourne à l'horaire régulier de fin de saison, donc 8h30, je suis en onde avec vous. Demain, on accueille Yannick Fieux qui est avec nous. Et ça va être tout. Donc, on poursuit. C'est la dernière demain de la saison 1 de l'apprentissage et les chroniqueurs. Je vous dis à tout tantôt. Ciao, ciao.